Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni en ce jour. Que toute la gloire soit rendue à notre Père, Jésus-Christ de Nazareth, qui ne cesse vraiment de nous éduquer, de nous enseigner, de nous instruire, afin que vraiment le jour il viendra à nous, le jour de son avènement, vraiment que nous soyons vraiment levés avec lui, que toute la gloire lui soit rendue. Et même s'il devait prendre l'un d'entre nous avant son avènement, dans ce monde, vraiment que celle ou celui qui le prend vraiment puisse être vraiment dans sa gloire. Je bénis vraiment encore le nom du Seigneur pour cette vidéo, pour cette série. Et hier, nous avons parlé de la relation de la belle-fille et sa belle famille. Alors, le Seigneur me permet maintenant de parler aussi de la relation du beau-fils et de sa belle famille. L'homme qui est venu épouser une fille qui est venu prendre une fille en tout cas d'une famille, donc d'un gendre. Voilà, la relation du beau-fils et sa belle famille. Voilà, je vais être plus simple. Voilà. Donc, c'est de cela que maintenant le Seigneur veut nous parler. Je le bénis parce que je sais qu'il me donnera les mots qu'il faut. Il faut que... Je voudrais vraiment aussi souligner que je ne viens pas ici pour des règlements de compte. Il ne faudrait pas que vous voyiez en cela comme une attitude de règlement de compte. Je n'ai pas de compte à régler avec qui que ce soit. C'est un passage que Dieu me permet de traiter, de voir avec vous. Donc, que chacun en tire vraiment ce qui concerne, ce qu'il voit, ce qu'il peut faire, ce que chacun de nous peut améliorer dans sa vie. Je ne viens pas ici pour créer des problèmes dans les familles pour qu'on dise « Ah, c'est de toi là maintenant qu'il est question. Ah, c'est de toi maintenant qu'il est question. » Ce n'est pas de cela qu'il est question ici. Quand la parole de Dieu est donnée, elle nous permet nous-mêmes de nous examiner, chacun de s'examiner et de pouvoir nous améliorer. Ce n'est pas pour qu'on se jette des pierres les uns les autres. Ce n'est pas pour qu'on fasse la guerre. Ce n'est pas pour qu'on cherche des poursuites, des têtes rasées. Non. Voilà. Donc, j'aimerais un peu souligner ceci. Et je souligne surtout que moi, je suis une personne, un être humain. Donc, il peut y avoir des failles peut-être dans mon propos. Mais toi, mon frère, surtout qui va être maintenant, qu'il est question maintenant de l'homme encore. Donc, il faut prendre ce qui t'est nécessaire. Ce qui t'est nécessaire dans ce message. Ne cherche pas à voir si mes mots sont comme ça, si mes phrases sont comme ça. Ce n'est pas important. Voilà. Donc, que Dieu te bénisse. Que Dieu t'aide à saisir la part qui est à toi. Amen. Donc, le passage, toujours, il est dans le livre de 2 Rois chapitre 4, et à partir du verset 1, à 7. Je relis encore. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. » Amen. Ce texte, vraiment, il renferme beaucoup de thèmes.
Et comme je l'ai dit, hier, nous avons parlé de la belle-fille. Mais maintenant, nous avons parlé aussi du beau-fils. Amen. La Bible nous dit que cet homme, lorsqu'il est mort, avant sa mort, il avait une dette. Lui et son épouse avaient une dette. Et donc, il n'a pas pu rembourser cet argent et il est mort. À sa mort, les personnes à qui il devait là sont venues, puisqu'il savait que sa femme était dans les capacités de rembourser cet argent. Ça devait certainement une forte somme, ou peut-être même une petite somme, mais comme la femme et les enfants n'étaient pas dans la possibilité de rembourser cet argent, ce que les créanciers avaient trouvé comme solution, c'était de prendre les fils de cette famille-là pour les réduire en esclavage, pour les traiter comme des esclaves, pour qu'ils puissent récupérer ce qui leur revenait, c'est-à-dire les créanciers. Alors nous avons vu hier que le monde que Dieu a créé, vous voyez, que ce soit en Afrique, que ce soit ici en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Asie, en Océanie, le monde reste le monde. C'est seulement la couleur de la peau, quelquefois, qui nous différencie. Mais l'être humain reste l'être humain. C'est-à-dire les lois de la famille ne changent pas. Elles sont pareilles partout. Les lois familiales, les lois des familles que Dieu a établies, elles restent les mêmes partout. Cette femme, son mari est mort. Et nous avons vu que tout a été silencieux autour d'elle. Et nous savons bien qu'une famille, c'est une alliance de deux familles. Pour qu'une personne, quand tu maries une femme, ce sont tes parents et les parents de la femme qui sont premièrement unis. Parce que tu vas dans la famille de cette dernière pour demander la main de leur fille. Donc la première alliance, d'abord, elle se passe entre les deux grandes familles d'abord, avant que vous ne vous mariez là. Deux fois, c'est une simple présentation. Ça commence par une simple présentation. Après, c'est la dot. Et après la dot vient le grand mariage qui nous amène devant les autorités administratives, religieuses et autres. Comment cet homme-là, il est mort? Et comment ça se fait que, après qu'il soit parti, la femme là, la femme qu'il avait épousée, elle avait une famille, non? Certainement que sa mère vivait encore. Quelles ont été les relations du monsieur avec sa belle famille? Quelles ont été sa relation avec sa belle famille? Quelles ont été sa relation avec sa belle famille? Du côté de l'homme, les parents ne se sont pas dérangés. Les parents ne sont pas venus au secours de leur belle-fille avec leurs petits-enfants. Ils n'ont bougé plutôt d'aucun iota. Ils ne sont pas venus secourir cette belle-fille avec ses enfants. Ces enfants-là qui représentaient leur futur héritier, ils ne les ont pas secourus. Du côté aussi de la femme, ses parents ne se sont pas dérangés à la secourir. Ils n'ont pas dit, ah, notre fille, son mari est mort, donc on va la récupérer quand même. Si sa belle famille ne s'occupe pas, bon, nous, c'est notre fille, donc on va aller la chercher. Elle va venir quand même rester là un peu avec nous. Ou bien, on va quand même l'aider. De temps en temps, on va lui donner un régime de banane. De temps en temps, on va lui donner un peu d'argent. De temps en temps, on va l'aider ou on va scolariser ses enfants. Pourquoi? Parce que c'est notre fille. Comment la fille, ses parents, n'ont pas fait cas de ce qu'elle traversait comme situation difficile, au point que on vienne prendre ses enfants pour les réduire en esclavage. Pourquoi? Quelles étaient les relations de ce beau-fils avec sa belle famille? C'est de ça que nous allons parler. Quand on épouse une femme là, on a aussi épousé ses parents. Les parents de ta femme là, ce sont
tes parents. La femme avec laquelle tu vis là, ses parents, ce sont aussi tes parents. À dire qu'il y a des frères en Christ, pères, mariés, pères, qui vivent avec leurs femmes, qui ne savent même pas où se trouve leur belle famille, qui ne se dérangent même pas un jour à prendre leur téléphone pour appeler cette belle famille-là, qui leur a permis d'avoir leur fille, qui leur a donné la main de leur fille, avec laquelle quelquefois, deux fois même, ils ont eu des enfants. Ils ne se dérangent même pas de prendre son téléphone pour les appeler. Belle famille, comment vous allez? Les appeler. Si jamais ils sont dans la même ville ou dans le même pays, ils ne se dérangent même pas à se déplacer pour aller leur rendre visite, pour les saluer. Ils ne se dérangent même pas à prendre un jour 1 euro pour dire que quand même cette fille, cette soeur que j'ai épousée, elle vient de quelque part. Attends que je fasse un signe de vie quand même pour leur prouver que leur fille vit avec quelqu'un qui est normal. Quelqu'un qui est normal. Il n'a jamais pris un rond pour envoyer même à sa belle famille. Jamais. Pour lui, on lui a donné une fille cadeau. Il a acheté. Il a donné d'autres. Donc pour lui, il pense que il a acheté et elle lui appartient. Donc tout le reste là, ça ne l'intéresse plus. C'est être méchant. C'est être sorcier. J'irai jusqu'à même à dire que c'est être sorcier. J'ai donné hier l'exemple de Pierre dans la Bible. L'apôtre Pierre. La Bible ne nous parle pas de la maman de l'apôtre Pierre. La Bible dit la belle-mère de Pierre. Pierre avait une belle-mère qui était malade. Elle avait la fièvre. Pierre est allé chercher Jésus. Il savait où se trouvait la solution du problème de sa belle-mère. C'est même pas sa femme qui allait appeler Jésus pour venir guérir sa mère. Mais c'est Pierre qui est allé chercher Jésus pour venir guérir sa belle-mère. Il n'a pas dit, heureusement, si elle pouvait mourir, tout le temps c'est elle qui est là nous demander l'argent, tout le temps c'est elle qui est là, tout le temps c'est elle que dès qu'on fait ça, envoyez-moi l'argent, tout le temps c'est elle qui est malade, tout le temps c'est ça. Si elle pouvait mourir, même ça allait être bien. Il allait chercher Jésus pour venir guérir sa belle-mère. Toi, tu vas dans quelle église? Tu lis quelle Bible là? C'est quelle Bible que tu lis? Je crois que ce passage, tu l'as déjà lu. Et si tu ne l'as jamais lu là, tu l'as déjà entendu, ton pasteur t'a déjà prêché cela. Ou toi-même, pasteur, là, ce passage-là, tu l'as déjà lu dans ta Bible. La femme avec laquelle tu vis là, elle a une famille. Comment est-ce que tu t'en occupes? Il ne te demande pas de leur donner tout ton salaire. Il ne te demande pas de leur construire des châteaux. Mais laisse-moi te dire, il y a des beaux-fils qui le font. Il y a des beaux-fils qui construisent des maisons pour leur belle famille. Il y en a plein dans ce monde-là. Plus nombreux même que les grains de mes cheveux, ça existe. Ce n'est pas une fable que je raconte. Ce n'est pas une poésie, ça existe. Il y a des belles fils, il y a des beaux fils plutôt, qui construisent des maisons à leur belle famille, à leurs beaux-parents. La femme, la fille avec laquelle tu vis là, la femme qui est à tes côtés là, elle a une mère. Quelles sont tes relations avec ta belle famille, toi, mon frère? Sa mère vit, son père vit, ses frères vivent. Quelles sont toi tes responsabilités vis-à-vis de cette belle famille? On ne te demande pas de mettre tous ses frères à l'école, mais si tu as les moyens, tu peux le faire. Si tu as la possibilité même de mettre tous ses frères à l'école, tu dois le faire. Parce que ce n'est pas pour rien que Dieu t'a envoyé dans cette famille. Tu es certainement le secours dont ils ont besoin. Dieu ne fait rien pour rien. Si tu as la capacité même de leur construire des villas, pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne peux pas le faire? Il faut le faire. Tu es certainement ce secours-là dont ils ont besoin. Il y a des familles où il y a même des hommes. C'est-à-dire, il y a des femmes, il y a des parents qui ont enfanté des hommes, qui ont enfanté des hommes. Je vais dire comme ça, parce qu'un fils, c'est celui-là qui est digne d'être appelé fils. Quand la Bible parle de fils, c'est un responsable, un responsable.
Donc j'ai dit qu'il y a des familles qui ont mis, il y a des parents qui ont accouché des garçons. Mais ces garçons-là, quelquefois, sont irresponsables. Ils sont olé dans leur tête. C'est le gendre de la famille là, qui vient agir comme le fils de la famille. C'est le gendre. Quand il arrive dans la famille, il voit ses beaux-frères-là qui ne sont pas trop choses. Quand il arrive, il dit, c'est lui qui prend la relève. Sa manière d'agir envers ses beaux-parents, quand ils sont là, ils disent, oh Dieu merci. C'est vrai que notre fille, bon, elle ne pouvait pas faire ça, mais notre beau-fils, non, que Dieu soit béni, il est pour nous comme un fils. Notre beau-fils là, il est pour nous comme un fils. Le fils qu'on devait avoir là, vraiment c'est lui. Il te bénisse. Quelles sont tes relations avec ta belle famille? Frère en Christ, cher frère pasteur, cher frère évangéliste, cher frère en Christ, diacre, diaconesse. Quelles sont tes relations avec les parents de la femme avec laquelle tu vis là? Pour toi, tu penses que tu l'as doté, donc tu as fait le plus gros, quoi. Tu as fait un grand sacrifice. Elle ne méritait pas qu'on la dote et puis tu l'as dotée. Donc pour toi, tu as fait le plus gros. Tu as fait un grand sacrifice, donc tu t'arrêtes là. Tu as épousé leur fille, ta manne est tombée du ciel et tu t'en fous. Tu t'en fous d'elle. Tu t'en fous de ses parents. Les beaux-parents, on les entretient, on s'occupe d'eux. Si tu ne veux pas être maudit là, si tu ne veux pas être un beau frère, des mains, de choses comme on appelle maudit là, si tu n'as pas envie d'être un beau fils maudit, range ta relation avec ta belle famille. Regarde, quelquefois tu travailles, tout te glisse des mains. Tout te glisse des mains. Tu gagnes bien ta vie, mais tu n'arrives pas à réaliser quoi que ce soit. Tu as tout le temps des problèmes. Tu es tout le temps découvert. Tu as des dettes par-ci, par-là. Tu n'arrives même pas à réaliser. Regarde ta belle famille, là. Ta belle-mère, là. Ton beau-frère, là. Regarde. S'ils vivent encore, regarde-leur. Regarde ton comportement vis-à-vis d'eux. Tu as épousé leur fille, donc tu les as oubliés. Tu as eu ce que tu cherchais. Avant que tu n'épouses leur fille, tu étais tout le temps chez eux. Tu étais tout le temps chez eux. Ils te préparaient ces gros plats-là qu'ils mettaient devant toi. Tu mangeais, tu étais content. Mais le jour que leur fille est entrée chez toi, tu as fermé la porte de ta maison avec une clé. Et puis tu es assis. C'est être méchant. C'est être méchant. Regardons un peu dans la Bible, parlant de la relation du beau-fils avec ses beaux-parents. Regardons l'histoire de Moïse. Moïse est un prince qui sort de l'Égypte. Il sort d'Égypte. Nous savons ce qui a fait qu'il est parti d'Égypte. Moïse arrive chez Jéthro. Regardons l'attitude de Moïse chez Jéthro. Le père de sa femme Séphora. Moïse a fait 40 ans. 40 ans. Chez les Madianites, il a fait 40 ans. C'est l'obéissance de Moïse qui a fait qu'il a vu Dieu. C'est l'obéissance de Moïse, son attitude vis-à-vis de sa belle famille, qui l'a conduit à voir Dieu sur le mont Sinaï. C'est son obéissance qui a fait qu'il a vu Dieu. C'est son obéissance qui a fait que Dieu s'est révélé à lui. Qu'est-ce que Moïse était en train de faire? Moïse était en train de perdre le troupeau de son beau-père Jéthro. Moïse avait 40 ans lorsqu'il est parti en Égypte, plutôt Chilem, au pays des Madians. Moïse pouvait construire sa maison ailleurs, s'éloigner carrément. Quand il avait épousé Séphora là, il pouvait aller vivre ailleurs. Il dit non, 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 la belle famille, attends, je vais aller vivre quelque part, je n'ai pas envie de m'embrouiller avec mon beau-père. Je vais aller vivre ailleurs. Comme ça, j'ai ma famille là-bas, puis je reste là-bas tranquille. Même s'il ne vivait pas dans la même maison avec son beau-père, mais il était là, à côté d'eux. Moïse prenait soin de sa belle famille. Celui qui allait perdre, celui qui paissait le troupeau. C'est Moïse qui allait faire perdre le troupeau.
dans les montagnes. C'est lui qui amenait le troupeau paître. C'est Moïse qui le faisait. Séphora et ses soeurs étaient là. C'est Moïse qui allait paître le troupeau. C'est le jour où il est allé, comme il avait son habitude, comme d'habitude, c'est le jour où il allait perdre le troupeau dans les montagnes que le Seigneur Dieu s'est révélé à lui pour lui confier la mission. Ce n'est pas que, la Bible nous dit que Moïse déjà, à la sortie du ventre de sa mère, Moïse était déjà le choix de Dieu pour libérer son peuple, on le sait. Mais nous savons tous aussi que Dieu peut nous envoyer en cours de route là. Nous-mêmes, nous pouvons quitter la mission que Dieu nous a confiée. Dieu n'oblige personne. Dieu n'oblige personne. C'est à cause de sa relation avec son beau-père que lorsqu'il revient de l'Égypte, avec le peuple de Dieu, son beau-père va lui donner des conseils, va lui dire, Moïse, tu es âgé. Ce n'est pas toi qui vas juger les affaires du peuple du matin jusqu'au soir. Regarde comment tu es assis. Elle vient, il te confie les affaires, les quelques affaires là, du peuple. Confie-les aussi. Il faut choisir des personnes à qui tu vas confier quelques affaires. Et puis les plus importantes là, toi tu vas les régler. Mais quelques affaires, il faut les confier à des personnes capables de pouvoir régler ces situations-là. Il faut établir des chefs qui vont s'occuper de certaines affaires. Moi je résume, et puis d'ailleurs c'est ça. Si Moïse n'avait pas une bonne relation avec son beau-frère, son beau-père Jéthro, il allait le regarder. Il allait le regarder faire. Celui-là, il n'écoute personne, il ne respecte personne. Depuis que je lui ai donné ma fille, il ne sait même pas où se trouve mon chemin. Il n'a aucune considération pour moi, donc il n'a qu'à faire. Si son Dieu là, c'est comme ça, on le sait. Moi, le Dieu dont je suis le sacrificateur, c'est pas comme ça il est. Mais comme il a dit que celui qui l'a envoyé là, c'est comme ça il est, il n'a qu'à continuer. Vous voyez comment quand une personne est méchante, quand elle est dans des problèmes, personne ne vient à son aide. Personne ne vient à son aide. Quand tu es méchant ou méchante là, les gens ne viennent pas à ton secours. Parce que dans ta méchanceté là, ton orgueil là, tu es en train de te dire que tu es capable de pouvoir tes besoins. Tu es capable. Peut-être le jour que tu es mort, comme ta mort, ton corps là va pas rester là pourri et puis ils vont vivre là avec toi. Ils sont obligés de te prendre et puis t'enterrer. Ils sont dans l'obligation de t'enterrer. Mais sinon, de ton vivant là, quand tu es dans des problèmes là, il te tourne aussi le dos. Et dans même, Dieu fait même, le Dieu que nous servons là, il fait même de sorte à ce que tout le monde te tourne le dos. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il le moissonnera. Quelles sont tes relations avec ta belle famille? La femme que tu as à la maison, qui t'a fait des enfants là, tu vas me dire que ce n'est pas elle qui a fait les enfants. La femme qui t'a fait des enfants avec laquelle, même si elle n'a pas d'enfants, même si elle est stérile, même si elle n'a pas d'enfants, elle vient de quelque part. Cette femme-là, cette sœur-là, elle vient de quelque part. Quelles sont tes relations avec sa famille? Avec son père, avec sa mère? Quelles sont tes relations avec eux? Quelles sont tes relations avec ta belle famille? Pendant les fêtes de père, pendant les fêtes de mère, comment est-ce que toi tu t'arranges pour les satisfaire? En dehors même des fêtes là, comment est-ce que toi tu fais pour les satisfaire? Et surtout pendant des fêtes des pères et des mères, mais pendant aussi les fêtes de Noël, Pâques et autres, et les jours ordinaires là, comment est-ce que toi tu t'arranges pour que ta belle famille soit contente de toi, tes beaux-parents soient contents de toi? Ils ne te demandent pas de leur envoyer ce que tu n'as pas. Ce que tu n'as pas, non. Ils ne te demandent pas de leur prendre l'argent que tu vas prendre pour payer ton loyer, de leur envoyer, non. Et ce ne serait-ce que faire un petit signe de vie. Ne serait-ce que faire un petit signe de vie. À dire qu'il y a des hommes qui préfèrent que leur belle-mère, leurs beaux-parents meurent. Tu vas gagner quoi dedans? Si tes beaux-parents meurent là, tu gagnes quoi? Qu'est-ce que tu gagnes? En quoi est-ce qu'il dérange toi ton existence? En quoi est-ce que ta belle famille te dérange? Et si tel était le cas, c'est toi qui n'as pas eu l'occasion de t'asseoir avec eux avant que tu n'épouses leur fille là. Parce que tout se dit. Alors, c'est toi qui n'as pas eu l'occasion de t'asseoir avec eux pour leur donner, toi, tes principes. C'est toi qui n'as pas eu le temps de parler comme il fallait avec eux. C'est pourquoi le jour que tu as épousé leur fille là, ils pensent qu'ils peuvent rentrer, sortir comme ils veulent. C'est toi qui leur as donné l'occasion de le faire. C'est toi.
C'est toi qui leur a donné, qui leur donne l'occasion de le faire. Jésus-Christ est venu sur cette terre. Jésus-Christ que nous servons là. La Bible dit que car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils. Tu vois, ces mains qu'il a tendues comme ça là, ces mains qu'il a tendues comme ça, c'est un signe de rassemblement. Les mains que Jésus a tendues comme ça sur la croix là, c'est un signe de rassemblement. Même si Jésus n'était pas allé à la croix, et qu'on l'avait tué comme ça, et puis il était mort. Il était toujours mort pour nous. On avait toujours dit, la Bible a toujours dit, Jésus a donné sa vie pour nous. Si pour nous, on l'avait tué autrement, il serait toujours mort. Mais la croix sur laquelle il est allé, c'est un signe de rassemblement. C'est un signe d'unité. C'est un signe de restauration. Jésus-Christ nous a réunis avec le Père. Lorsque tu es un bon fils d'une famille, tu viens réunir la famille. Tu n'as pas à te dire, non, de toute façon, cette famille-là, c'est pas moi qui suis la fille. Non, cette famille-là, moi, je ne suis pas, j'ai épousé que leur fille. J'ai épousé que leur fille, c'est pas moi, leur fille, c'est pas à moi de faire quelque chose. Si tu as la possibilité même de leur construire une maison, fais-le. Si tu as la possibilité même de payer les études même de ses frères, fais-le. Pourquoi tu dois le faire? Parce que tu es un chrétien. Parce que tu es un homme normal. Parce que tu es une personne normale. Ne piétine pas ta belle famille. Ne piétine pas ta belle famille. Tu vis avec enfant de quelqu'un et tu ne sais même pas comment ils vivent. Tu vis avec enfant de quelqu'un, tu ne sais même pas comment ils dorment, comment ils se réveillent, tu ne le sais même pas. Mais quand je le dis comme ça, tu sais de quoi je parle. Je ne t'ai pas dit que tu dois aller t'arrêter, tu dois aller chez eux à tout moment. Je veux dire que tu ne fais même pas signe de vie. C'est-à-dire depuis que tu as épousé leur fille là, tu as coupé avec eux. Tu as coupé avec eux. Depuis que tu as épousé leur fille là, ils ne savent même plus où tu te trouves. Quand même la soeur te dit un peu, hey, vraiment, chérie, est-ce que ce mois-là, on peut faire un petit mandat? Tu t'enflammes. Mais quand il est question de toi, tes parents, alors là, tu es content. C'est quel esprit ça? Quand il est question de toi, tes parents, tu veux que ce soit à tes parents que vous envoyez de l'argent. C'est à tes parents que vous devez faire les mandats. C'est de tes parents que vous devez vous occuper. Mais elle, ses parents, tu t'en fous d'eux. Quand elle te parle un peu de ses parents, c'est comme s'ils ont mis de l'huile sur le feu. La femme que tu as épousée, elle vient du vent comme ça. C'est une femme qui a pris sa grossesse, c'est une femme qui l'a portée dans ses entrailles. Et par la puissance de Dieu qui l'a propulsée là, au monde, elle est entre la vie et la mort. Elle a mis sa fille au monde. Deux fois même, c'est des filles uniques. C'est-à-dire cette famille-là n'a que cette fille-là. Ce n'est qu'elle, même si elles en ont 20. Même si elles en ont 20. Ta relation avec ta belle famille, il faut la revoir, il faut la réviser, mon frère. Parce que quand on est chrétien, il y a des choses qu'on fait et il y a des choses qu'on ne fait pas. La Bible dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Ta manière de percevoir ta belle famille, là, il faut changer ça. Regarde ta belle famille selon la parole de Dieu. Tu jeûnes, tu pries, tu prêches la parole de Dieu. Tu vas évangéliser, tu vas passer, tu fais le tour du monde là. Ta belle famille n'a jamais reçu simplement un 10 € même de toi, un 20 € de toi. Pourquoi on dit que, c'est notre beau-fils qui nous a envoyé ça. Vraiment, que Dieu le bénisse. Vraiment que Dieu bénisse. Même si c'est un 5 €, ils le béniront Dieu pour toi. Vous savez, dans ce monde où on est là, il y a des gens, ils ont des problèmes. Et puis vous êtes là, vous liez les démons. Satan, au nom de Jésus, ceci, cela. Non, ce n'est pas question de Satan. Je ne suis pas avocat de Satan. Mais je vais te dire que ce n'est pas le problème. Ce n'est pas Satan qui... C'est toi-même. Les actes que tu poses là, c'est ça. Ce sont les conséquences que tu reçois. Tu n'arrives pas à réaliser
Tu n'arrives pas à économiser. Tu es tout le temps endetté. Tu es tout le temps à découvert. Tu as des problèmes sur des problèmes. Ton salaire arrive, tu ne sais même pas où ça passe. Après que tu aies payé le loyer, après que tu aies peut-être acheté de quoi à manger à ta famille, tu n'as plus rien d'autre. Tu n'arrives pas à réaliser. Tu n'arrives même plus même à acheter, tu n'arrives même pas à acheter un billet même pour aller chez toi. Transport même pour aller chez toi, tu n'arrives pas. Parce que la fille là que tu as épousée, celle que tu as prise en otage là, celle que tu crois qu'elle est sortie de nulle part, tu as semé des troubles derrière toi. Tu as semé de l'amertume derrière toi. Alors tu ne vas pas prospérer. Souvent, lorsque vous avez des problèmes, vous pensez que ce sont vos parents, de là où vous venez, ce sont les parents qui, non, mon père est sorcier, non, ma mère est sorcière, non, tel est ceci, cela, non, c'est telle personne qui me fait ça. Vous partez dans des jeûnes, dans des prières, et vos situations ne changent pas. Ça ne change pas. Pourquoi? Parce que vous avez une très mauvaise relation. Vous avez des mauvaises relations avec vos belles familles. Les parents de vos femmes, là, vous ne vous attendez pas avec eux. Quand avec ta belle famille, tu ne t'attends pas avec elle, tu crois que la prière que tu fais là, Dieu t'écoute. Dieu ne t'écoute même pas. Nous les hommes, nous les chrétiens, on n'a rien compris. Beaucoup de chrétiens n'ont rien compris de la vie, du monde, de la vie que Dieu a créée là. Ils n'ont rien compris des principes de la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous lisons, elle a des principes. Et quand ces principes, on ne les respecte pas, on ne peut pas être heureux. On ne peut pas prospérer. David dit dans Psaume 23, vers la fin, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce. Un enfant de Dieu, en réalité, ne cherche pas le bonheur. Un enfant de Dieu ne cherche pas à prospérer. Ce sont des choses qui le suivent. Il n'a pas besoin de les chercher. Quand tu agis bien dans ta vie, tu fais de bonnes choses. Le bonheur, la grâce, là, t'accompagne. Tu n'as pas besoin de gêner. Tu n'as pas besoin de prier. Tu n'as pas besoin de faire telle ou telle chose pour... Non. C'est naturel. Ça te suit. Tu fais un petit truc et puis ça devient grand. Tu as un seul enfant et de ce seul enfant-là sort 10. Tu fais un petit travail et puis tu arrives à réaliser de grandes choses. Parce que tout autour de toi, tu as semé la paix, la joie. Il y a des beaux fils qui ne parlent pas avec leurs beaux-parents. Vraiment. J'ai même pas de mots. Il y a des beaux fils qui ne parlent même pas avec leurs beaux-parents. Leurs beaux-frères, leurs belles-mères, ils ne parlent pas avec eux. Avec leurs beaux-frères, leurs belles-sœurs, ils ne parlent pas avec eux. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils t'ont fait quoi? Rien du tout. Sous prétexte que ce sont des sorciers. Mais attends, ça c'est des choses qui devaient plus même dans le langage d'un enfant de Dieu. Le Dieu qui est si grand, le Dieu qui est si puissant, qui nous protège. On n'a pas fui une belle famille parce qu'elle est sorcière. Tu n'as pas fui ta belle famille sous prétexte